Hello, aujourd'hui on fait un unboxing métal, donc CD et vinyle. Donc là j'ai un bon gros colis que je vais unboxer avec vous. J'ai acheté ça juste avant les fêtes en décembre. Et voilà, je le gardais pour faire un vrai unboxing avec vous. Du coup ça vient d'où? Ça vient de AFM Records, donc c'est le label allemand qui fait beaucoup de métal. Et on va unboxer ça tout de suite. Alors, c'est... ça m'a l'air en bon état. Si vous commandez chez ce label-là, je vais vous dire ça tout de suite. Il n'y a pas de papier bulle ni rien, donc si c'est en bon état, écoutez, tant mieux. Ils auraient pu emballer ça un peu mieux, quoi. Vous voyez, le CD est là. Bon, il est en bon état, il n'a pas l'air pété, mais bon. J'aurais bien aimé un petit coup de papier bulle quand même, on est d'accord. Alors, vous allez voir, on va surtout parler de heavy metal aujourd'hui. Je vais vous présenter déjà les CD pour commencer. Donc j'ai en fait découvert un peu la carrière de Udo Dirkschneider. Donc moi je suis un grand fan de Accept, qui est un des plus gros groupes historiquement parlant de heavy metal allemand. Et en fait je me suis intéressé à la carrière d'Udo. Donc c'est le premier chanteur de Accept qui après est parti de Accept et qui a fondé son groupe qui s'appelle Udo. Chez AFM il y a eu pas mal une vague de rééditions d'albums de Udo qui était très compliqué, enfin assez cher, on va dire entre 50 et 100 euros pour les pressages d'époque. Et donc là, j'ai trouvé un certain nombre de CD d'Udo qui sont en vente à 7,99 €. Donc, comme les prix étaient vraiment intéressants et que j'aime bien ce mec-là, je me suis dit que j'allais me les choper en CD. J'ai aussi du vinyle, je vous en parle juste après. On commence par l'album Thunderball, qui est de 2004. Un bon album dans le milieu de la disco d'Udo, c'est pas le meilleur, mais il y a un certain nombre de titres que j'aime beaucoup. Thunderball, The Arbiter, j'adore. Fistful of Hunger, voilà. Un bon album de heavy metal, c'est pas le meilleur de sa carrière, mais c'est quand même un album que j'aime bien. On continue avec les CD. Je les ai tous payés le même prix, hein, 7,99 €. Master Cutor. Donc là en termes de qualité, pour moi, ça devient vraiment un des bons albums de Udo. Celui-là, je voulais le choper en vinyle à la base, mais au final, la couleur de la réédition proposée par le label me plaisait pas. Donc je préférais l'acheter en CD, parce que si j'aime pas la couleur du vinyle, bah j'y vois pas d'intérêt. Et il le faisait pas en vinyle noir. Voilà. Très bon album, un peu plus inspiré. Moi, je trouve ça juste meilleur que peut-être le Thunderball que je vous ai présenté juste avant. Euh, un autre très bon album pour moi de Udo, Holy. Plein de très bons titres là-dessus. Euh, voilà. Tous les albums que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, ils ont quasiment tous été du coup réédités cette année. Udo, l'avait partagé sur les réseaux sociaux, le label en a pas mal parlé, etc. C'était une des rééditions à 1000 exemplaires dans le monde, la plupart en vinyle de couleur. Alors ça, c'est Rêve Raptor, un album plus récent, très très compliqué pour le coup en vinyle à choper. Il n'a pas été réédité, il fait pas partie de la vague de réédition d'AFM Records cette année. Donc voilà, et lui pour le coup en vinyle, je ne trouvais pas à prix raisonnable. Voilà, ça c'est du très très bon. Là pour le coup, on est dans les top albums. On continue avec les vinyles cette fois. Donc toujours chez Udo, hein. Si vous n'êtes pas fan de Heavy, c'est pas cette vidéo qui est faite pour vous. Voilà, Metalized, c'est quoi? C'est une compilation qui était sortie pour les 20 ans de la carrière d'Udo. Donc c'est évidemment une compilation dont je parle. Moi de mémoire, je crois pas me tromper, sinon vous me dites dans les commentaires si je raconte de la merde. Mais donc du coup, ce n'est jamais sorti en vinyle. Je suis sûr à 95%. Et donc ça a été réédité fin 2024, toujours chez le même label, dans un double vinyle. Hop, je vous montre l'arrière. Donc en gros, c'est un best-of. Comme moi, j'aime bien Udo, et je vais pas non plus acheter tous les albums. Moi, je suis le genre de mec qui aime bien les compilations. Surtout pour les groupes que j'aime bien, mais que ne sont pas non plus des top artistes pour moi. Voilà, si je vois une bonne compile, moi, je suis assez friand ça. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les lives, des gens qui n'aiment pas les compiles. Voilà, moi, j'aime bien les compilations et j'aime bien les albums studio.
Je trouve que c'est toujours sympa dans sa discothèque d'avoir un album compilation qu'on a envie de se réécouter. Un peu les meilleurs titres, enfin voilà. Et il n'y a pas énormément de compilations pour Udo. Il y a celle-ci qui a été faite pour les 20 ans. Je vais vous montrer après les vinyles. Je connais les fans de vinyles. En plus, les vinyles sont plutôt beaux pour cette édition-là. Et il y a du coup une autre édition qui est beaucoup plus récente, qui est sortie en 2024, qui s'appelle The Legacy, qui est sortie en CD, en double CD, et qui est sortie en... Alors, c'était sorti originellement en CD, et après, ils l'ont sorti en vinyle, en 4. C'est 4 vinyles noirs, mais c'est 3000 exemplaires. Ils en avaient encore chez AFM, mais j'étais trop tard. Donc j'étais trop lent. Au final, j'ai pas chopé cette édition-là. Voilà. En gros, vous avez The Legacy pour la fin de carrière et puis Metalized. Et donc, du coup, ils ont réédité ça à 1000 exemplaires en double vinyle vert, un peu comme la pochette. Voilà. Hop, j'espère que ça rendra bien la caméra de vous montrer. Hop, je bouge les vinyles. Tac. À quoi ça ressemble dedans. Je découvre ça en même temps que vous. Ça, voilà, c'est un peu des raretés pour moi. Pas forcément hyper recherché, mais moi, c'est le genre de truc que j'adore. Compilation de heavy, métal teuton. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Il y a plein de belles photos. Je vois ça avec vous. C'est soigné. Souvent, chez AFM, de toute façon, c'est vraiment du bon boulot. Et de manière générale, je vous encourage vraiment à commander chez eux. J'ai payé, je crois, 9 ou 10 euros de frais de port. Ça arrivait en quelques jours. Bon, au final, comme j'ai dit au début de la vidéo, il n'y avait pas de bulle, mais bon, je vais pas râler, hein, tout est en très bon état. Il n'y a aucun problème. Là, je regarde en même temps que je vous dis ça, mais tout est en très bon état. Et cette compilation-là, je crois que je l'ai payée. Hop, je vous le dis, parce qu'en fait, j'ai sous les yeux. Comme ça, je vous raconte pas de la merde. Alors, je l'ai payé. Eh ben, c'est raté, parce que j'ai pas le prix sous les yeux. Je crois, de mémoire, je l'ai payé entre 17 et 20 euros, qui était en promo. Pour un exemplaire, une édition limitée à 1000 exemplaires dans le monde, moins de 20 euros un double vinyle. Je trouve que on se fout pas de nous. Voilà, une belle qualité de fabrication, de papier, etc. Voilà, moi, vous avez compris, je suis assez sensible à ça également. Je vous montre les vinyles, bien évidemment. Hop, pochette antistatique, c'est cool. Donc c'est des bonnes pochettes dedans. Voilà, c'est un beau vinyle vert. J'espère que ça rendra bien. C'est un vert assez foncé. Voilà, ils ont fait tous les mêmes macarons pour les vinyles d'Udo. Vous avez tout le temps Udo, et sa petite tronche là. Voilà, des vinyles verts. Il faudrait vraiment que je m'écoute ça pour voir la qualité du pressage. Mais voilà, ça fait partie des petits fans de heavy metal que je suis bien content de rentrer une compilation comme ça. C'est vraiment un artiste que j'apprécie. Et je vous encourage évidemment, si vous êtes fan de Accept, vous êtes fan de Judas Priest, moi c'est vrai qu'Udo, j'avais vachement laissé de côté la carrière solo du premier chanteur d'Accept. Et au final, c'était vraiment une erreur parce que c'est vraiment... J'ai écouté pas mal de sa discographie, sa carrière complète. J'ai du mal à trouver des choses qui me plaisent pas. Alors évidemment c'est du heavy metal, hein, donc si vous recherchez du prog, enfin voilà, c'est du heavy, donc voilà, allez pas demander à du heavy metal autre chose que du heavy, c'est pas du heavy progressif, etc. C'est du heavy simple, ça vous donne envie de bouger de la tête et taper du pied, mais c'est vraiment sympa, je vous encourage vraiment à découvrir. Il y a plein de très bons albums chez Udo, il y a des albums peut-être plus moyens comme le Sons of All que je vous ai présenté au début de la vidéo, et encore, sur ces albums-là, j'arrive à leur trouver des qualités. Voilà, je me suis chopé du coup l'avant-dernier en vinyle. Ça, je suis super content. Donc, je vais enlever le plastique parce qu'il y a la deuxième personne qui est derrière la caméra qui me dit qu'il faut absolument enlever les plastiques, sinon ça fait des reflets dégueulasses à la caméra. Et je veux bien la croire, et comme je suis sympa avec vous, je vous enlève le plastique avant de vous le montrer. Donc ça, c'est l'avant-dernier album d'Udo qui s'appelle Game Over. Ça, j'ai vraiment adoré. Pour le coup, ça, j'ai carrément kiffé. C'est du headbanger du début à la fin. Bref, ça, j'adore. J'adore l'artwork. Et donc ça, je me suis chopé. C'est une édition à 200 exemplaires. Voilà, Clear Red Vinyl. Avec un vinyle rouge. Je vais le découvrir en même temps que vous. Je suis toujours un petit peu excité de voir la couleur des vinyles, etc. Chez AFM, ils sont assez malins, ils font des éditions 200 rouges, je crois que c'est également sorti, alors je dis pas de la merde, je pense également en vinyle argenté. Voilà, après il y a un certain nombre de déclinaisons que là j'ai pas en tête, mais
Mais voilà, et celui-là, je crois que je l'ai payé 19 €. Pareil, 19 €, un double album de heavy metal. Bon, franchement, moi, ce genre de label, vous n'êtes pas forcément obligé de dépenser des sommes folles pour les vinyles. Croyez pas tout ce qu'on vous dit. Moi, je vous encourage des fois à faire un peu comme ce que j'ai fait là, c'est-à-dire vous faire plaisir chez des labels que vous aimez bien, avec les artistes que vous aimez. Je vous montre l'artwork. Hop. Ça, pour moi, dans les albums récents, avec Rêve Raptor que je vous ai montré avant, ça fait partie des top albums. Pour le coup, moi, j'ai adoré. Hop, on voit toute sa bande là. C'est vraiment la recherche de musicalité qui est vraiment, j'ai trouvé, plus recherchée. Évidemment, je vous parle également du dernier album qui s'appelle Touchdown, que j'ai pas en physique, mais que je vais aussi essayer de me procurer, qui est tout aussi bon. Je l'ai écouté l'autre jour en allant au travail dans les transports en commun, etc. J'ai bien kiffé aussi l'écoute de cet album-là. Donc je pense aussi que je vais me le choper, il est sorti en pas mal d'éditions. Je vous montre les vinyles. De toute façon, vous êtes là pour ça. Vous êtes juste là pour voir la couleur des vinyles. On sait bien pourquoi vous cliquez sur des vidéos YouTube. Voilà, c'est des très beaux vinyles rouges transparents. C'est très joli. Je les découvre avec vous. Toujours cette petite excitation. J'espère que ça rend bien la caméra. Voilà. Ça, honnêtement, se dire que vous aimez la musique, vous aimez le support, c'est un bel objet. Vous avez une édition qui est limitée à 200 exemplaires dans le monde. J'en ai rien à foutre qu'elle soit limitée en tant que telle. Ce que je vous dis, c'est que j'aime bien les éditions limitées quand on ne nous prend pas pour des pigeons. C'est-à-dire qu'on me les fait à 18, 20 €, 25 €. Pas de souci. Hop, je vous montre le deuxième, mais il est exactement de la même couleur. Voilà. Évidemment, je ne vous parle pas de la qualité de pressage de tous ces albums, que ce soit du CD ou du vinyle, parce que c'est un unboxing, donc je ne peux pas vous en parler. Après, je connais AFM Records. Pour le coup, j'ai jamais été déçu chez eux. Donc, c'est le genre de label. Évidemment, il peut toujours y avoir des erreurs de pressage, vous le savez bien, mais en général, moi, je suis pas déçu. Voilà, ça, je suis super content. Allez m'écouter cet album si vous aimez Udo. Game Over. J'ai adoré cet album. Ça m'est directement rentré dans le crâne. Je vous remonte la pochette, qu'en plus j'adore, qui est pas du tout cliché. Oui, oui, il y a du métal, bah, c'est un album de métal. Il y a du rouge, bah, c'est du métal. Et il y a des chaînes, bah, c'est du métal. Enfin voilà. Puis il y a encore des chaînes. Enfin voilà. Et puis les mecs même portent des chaînes et des clous. Enfin voilà. Si vous avez aimé Saxon, Judas, si vous aimez Accept, allez écouter cet album-là. Putain, vous avez vu, il y a encore des chaînes. Très très bon album. Et voilà, comme je vous disais aussi, le dernier Touchdown, je pense qu'il va tout autant me plaire. Deux choses un peu plus cheloues, qui sortent un petit peu du thème classique, comme ça va peut-être ravir les fans de métal, mais qui n'aiment pas que le heavy metal dont je parle depuis tout à l'heure. Je vous parle de Masterplan. Masterplan, c'est un groupe de heavy power qui est plus ou moins lié à Halloween et Gamma Ray. Ça faisait aussi partie des groupes que j'avais pas forcément, à lesquels j'avais pas donné une grande attention musicale. C'est super bien. Franchement, il y a 4 ou 5 albums. C'est très très bien. Ça fait partie de. Donc, c'est l'album Aeronautics. J'ai chopé le tout premier album, j'ai chopé en vinyle. Je suis trop content. C'est vraiment bien, Masterplan. C'est en gros voilà, du Halloween et du Gamma Ray, peut-être en un petit peu moins inspiré, mais avec un putain de chanteur qui est John Lande. Donc moi j'adore ce mec-là. Euh, Franchement, il faut vraiment aller écouter Masterplan. En tout cas, Aeronautics est le tout premier album, moi j'ai beaucoup aimé. C'est du heavy power, mais c'est vraiment très bien. Petite actualité sur le groupe, je vous dis ça parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur le réseau, ils viennent de signer chez les Italiens de Frontier Records. Avant, ils étaient chez AFM, pardon, et maintenant, ils viennent passer chez Frontier Records, et ils ont annoncé, toute fin 2024, un nouvel album en préparation. Donc, je suis plutôt hypé, parce que voilà, c'est toujours un groupe on peut mettre en second rang, mais pourtant, c'est vraiment très bien, Masterplan, et il faut vraiment aller écouter, quoi. Voilà. Magnifique chanteur, hein. La voix de Jørn Lande, là-dessus, quand même, je trouve que ça met la tarte à pas mal de chanteurs de heavy power. Alors, un truc complètement différent, donc là, je pense que ça va plutôt être une découverte pour vous. En tout cas, ça l'était pour moi. Je crois que celui-là, je l'ai payé 5 ou 6 €. Truc de fou. Le groupe, c'est Ocean Hills et l'album, c'est Santa Monica. Je suis super mal renseigné, donc c'est bien parce que je suis le mec qui fait genre, je prépare mes vidéos, mais je peux vous parler du style musical, mais je me suis assez mal renseigné sur le groupe. J'enlève le plastique. Ça, on le laisse en montage, c'est rigolo.
Mais en plus, je vous montre. Comment vous dire un petit peu pas facile, on va dire rock américain, mais avec un petit peu de métal et très inspiré. C'est assez facile à écouter, ça c'est clair, c'est très accrocheur, très très accrocheur comme style de musique. Quand je dis accrocheur, ça veut pas dire si facile que ça en termes de composition. Euh, Comment pour vous dire, du Nickelback en mieux, en beaucoup mieux, avec un petit peu de métal alternatif dedans. Bref, vraiment une bonne découverte. Une bonne découverte. Très très bon chanteur. Je sais absolument pas qui est ce mec, mais j'ai écouté et en fait j'ai adoré. Et en fait, c'est un truc qui soldait sur AFM Records, donc j'ai pris, je vous dis, je l'ai payé moins de 5 euros. C'est quand même une édition limitée à 250 exemplaires dans le monde, qui est sortie en Clear Light Blue Vinyl. Donc, je vous montre. Hop, pardon. Dedans, on dégage le vinyle. Voilà. Donc, je vous montre des photos de ces mecs. Je sais pas trop qui ils sont. Je crois que c'est un groupe qui a été créé, ils se connaissent déjà tous, ou ils ont tous déjà plutôt un groupe de leur côté. Voilà, je suis assez mal renseigné, mais si c'est un artiste que j'aime bien, peut-être je vous ferai une vidéo un peu plus prolongée sur cet artiste-là. Mais c'est vraiment très sympa. Je vous dirais, ouais, du Nickelback en mieux, si vous voulez, quoi. Je sais pas trop comment vous l'écrire mieux. Moi, j'avais un peu l'impression d'un mélange de métal alternatif, de rock US, mais en étant super inspiré parce qu'il y a des très très belles chansons dedans, des très belles parties de guitare et un très très bon chanteur. Je vous montre le vinyle. Ouh, c'est joli. Pardon, j'ai vu la couleur. C'est magnifique. Espèce de turquoise comme ça, transparent. Très bel objet. Hop. Voilà, ça c'est une bonne découverte. Je suis désolé, je suis peut-être pas très doué pour vous le donner, peut-être poser les bons mots, les bons termes. Mais si vous aimez le rock à l'américaine, un peu des années 2000, qui est hyper facile à retenir, avec des refrains qui vous rentrent dans la tête, alors c'est le genre de truc assez surproduit. Donc, euh, donc voilà, faut aimer, mais putain, le vinyle est super beau. Voilà, une vraie découverte. Et comme quoi on peut se faire plaisir à pas cher du tout. Parce que ça, c'est vraiment un album que j'ai trouvé vraiment sympa à écouter. Et j'ai pu payer 5 ou 6 euros. Voilà. Merci pour l'unboxing. On se retrouve très vite. De toute façon, voilà, j'ai acheté pas mal de choses. Je vais vous faire également une vidéo sur mes achats pendant les soldes. Parce que voilà, je suis passé chez mes disquaires parisiens préférés et j'ai trouvé des choses cool. Et donc, je vous dis à très vite.